Nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 8 février 2018 pour le cours de Vinciane Pirenne-Delforge. Aujourd'hui, le mot et la chose, polythéisme. Là où religion, je vous l'ai rappelé, s'enracine dans la langue latine, polythéisme s'enracine dans la langue grecque. En effet, le terme ajoute la dimension plurielle à la référence au Dieu. On a polus, beaucoup, et puis théos, Dieu. Donc polythéisme renvoie à cette multiplicité de dieux. Je dois toutefois préciser immédiatement qu'en grec ancien, on ne trouve pas de terme comme polythéismos, dont on pourrait penser que dérive le français polythéisme, mais ce terme polythéismos n'apparaît pas dans la documentation ancienne, il apparaît uniquement en grec moderne. Je n'ai pas fait l'enquête, donc je ne sais pas exactement à partir de quel moment il apparaît, mais il est attesté. Et en fait, polythéismos en grec moderne est, comment dirais-je, le fruit de l'influence des langues européennes où polythéisme, on va le voir, est utilisé à partir de l'époque moderne. Alors, la seule attestation d'un mot qui renvoie à l'idée de polythéisme, antérieure donc au tournant de notre ère, se trouve dans les suppliantes d'Échille. Donc, nous remontons au 5e siècle avant notre ère. Et les suppliantes en question sont les Danaïdes, les filles de Danaos. Vous connaissez peut-être ce récit, où les 50 Danaïdes sont harcelées par leurs cousins, les 50 Égyptiades, qui veulent s'unir à elles. Et les Danaïdes fuient cette demande en mariage, fuient l'Égypte et viennent jusqu'en Grèce, à Argos plus précisément, qui est leur terre d'origine. Et elles vont en fait s'installer dans un sanctuaire à l'entrée d'Argos, où elles vont invoquer à la fois Zeus, Apollon, Poséidon et Hermès, dieux qui, dans la pièce d'Échille, sont sans doute identifiés par des statues et par des attributs. On va le voir plus précisément. Donc voilà le premier vers que je veux vous soumettre, donc, où l'on voit apparaître le trident dans le propos des Danaïdes, le trident qui est le signe du dieu, je traduis ainsi Séméion. Et donc, Échille, dans sa pièce, dans sa tragédie, va rassembler les dieux qui sont honorés dans ce sanctuaire sous l'expression qui est un apax, donc on n'a pas d'autre attestation dans les textes grecs, sous l'apax de koinobomia, que l'on peut comprendre, et vous voyez que je vous soumets ici une alternative, que l'on peut comprendre comme le fait d'avoir un autel commun, donc tous ces dieux, les 4 dieux en question seraient honorés sur un même autel, ou bien une communauté d'autels, c'est-à-dire un ensemble de 4 autels dans le même lieu de culte. Vu que c'est un apax, il est absolument impossible de trancher. Après un long échange avec le roi du lieu, donc je continue l'intrigue d'Échille, après un long échange avec le roi du lieu, ce dernier, le roi, est évidemment conscient du malheur qui s'abattrait sur lui, sur sa maison, sur sa cité, s'il livrait les femmes qui sont, nous dit le texte, installées au siège des dieux. Et donc vous avez ici ce que j'ai traduit par siège des dieux, c'est Hédraïsine, et les Danaïdes sont elles-mêmes dites Hydruménas. Et donc, je vais revenir sur ce vocabulaire. Donc, les Danaïdes renchérissent en insistant sur l'injustice qu'il y aurait à les arracher des sièges de nombreux dieux. Et vous voyez arriver le terme que je piste depuis tout à l'heure, donc la notion de polythéisme, polythéos. Donc, la Danaïde qui porte la voix de ses sœurs dit « Ne me laisse pas arracher au siège de ces nombreux dieux, ô toi qui as tout pouvoir sur cette terre. » Elle parle donc au roi d'Argos, qui lui-même donc fait aussi référence à cette action condamnable, arracher de force la suppliante au statut. Et ici, on a donc l'expression qui est traduite par au statut avec le mot bretas en grec. Donc, voilà le contexte dans lequel s'inscrit la seule occurrence du terme polythéos dans toute la littérature grecque polythéiste, si je puis dire. Parce qu'on va voir, évidemment, que les choses vont changer quand on passe du côté de la littérature grecque, juive et chrétienne.
Donc, le terme polythéos, dans le contexte des suppliantes d'Échille, vise à souligner l'injure qui serait faite à plusieurs dieux si les suppliantes étaient arrachées de leur lieu d'asile par la force. Et la construction à laquelle s'astreint Échille dans cette mise en scène d'une supplication ouvre la voie à une série d'éléments constitutifs de cette pluralité. C'est en cela que ce texte m'intéresse et qu'il m'intéresse de vous le soumettre, parce que l'usage de polythéos, pour unique qu'il soit, s'inscrit dans tout un contexte où on voit arriver une série d'éléments constitutifs de ce que j'appelle le polythéisme. Premier élément constitutif, le séméion du premier extrait, qui est l'élément discriminant qui va permettre d'identifier un Dieu dans une pluralité. Ce n'est donc pas un simple signe, et peut-être aurais-je pu, et c'est pour ça que je l'ai ajouté ici, traduire aussi par symbole. Cette traduction par symbole aurait quelque légitimité, puisque c'est un facteur de reconnaissance. Donc il y a une spécificité que l'on trouve cachée dans le terme symbole, que l'on trouve exposée dans le terme symbole et pas dans le terme de signe. Deuxième élément, la koinobomia que j'évoquais tout à l'heure, quel que soit le sens qu'on lui donne, renvoie à un autel pour tous ou des autels spécifiques dans un sanctuaire partagé, mais en tout cas, le terme évoque une combinaison spécifique de dieux sur le plan rituel. Zeus, Poséidon, Apollon, Hermès forment ici une sorte de panthéon en réduction aux portes d'Argos, ce qui est vraiment là aussi constitutif de la notion même de polythéisme. Au vers 413-414, je vous avais dit que j'y reviendrai, vous avez donc les termes Hédraïsine et Hydruménas. Or, ce sont des termes de la même famille. Des termes de la même famille qui renvoient au verbe hydruein, ceci c'est une forme participiale de hydruein, qui renvoie au registre de la fondation, de l'installation. C'est vraiment une famille de mots extrêmement importante, sur laquelle, vous le verrez, je reviendrai de façon récurrente au fil des semaines qui vont s'écouler. Donc, hydruein peut signifier les gestes de la fondation d'un culte, l'installation d'une statue, la fondation d'un autel, d'un sanctuaire. Et donc, les hédrailles des dieux, les sièges des dieux, vous voyez que j'ai laissé le mot relativement indéterminé en utilisant ce générique de siège des dieux, ce sont des éléments manifestes, quels qu'ils soient, de leur installation parmi les hommes. Et donc, si les Danaïdes, en s'accrochant à ces éléments qui ancrent les dieux dans le territoire, sont à leur tour qualifiés d'installer, vous remarquez le jeu qu'il y a dans l'usage du vocabulaire, elles sont installées près des sièges des dieux, cette qualification accentue évidemment l'idée de sacrilège qu'il y aurait à les en arracher. En contexte polythéiste, les dieux sont installés parmi les hommes et cette installation est accentuée par le fait qu'en étant suppliantes des dieux, en quelque sorte, les Danaïdes se mettent aussi en posture d'installation dans cette cité dont on ne peut plus les déloger puisqu'elle se réfère aux dieux. Quant au dernier terme ici, donc de Brétas, il laisse entendre que ce sont bien des statues auxquelles les Danaïdes se sont accrochés. Donc il y a ce générique des Drailles, et puis vous avez la précision amenée par l'auteur tragique qui montre que ce sont des statues auxquelles elles se sont accrochées et que les sièges mentionnés plus haut sont donc bien les effigies des dieux en question. Donc Polythéos, qui est la raison pour laquelle je vous présente ce texte, Polythéos est associé par Échille dans cette tragédie à un ensemble d'éléments qui expriment la pluralité au sein d'un contexte sacré. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, cet emploi reste extrêmement isolé, pas extrêmement, complètement isolé dans la production textuelle grecque, en tout cas telle qu'elle nous est parvenue, même si évidemment ce que le terme désigne, lui, est largement représenté. Et dans une culture donnée, on n'exprime pas forcément ce qui va de soi. Or, la pluralité inhérente au système religieux de la Méditerranée antique ne requérait pas de recourir à un terme spécifique à partir du moment où toutes les communautés étaient dans la même situation.
Ce n'est qu'une fois qu'un autre système religieux va entrer en ligne de compte et qu'un penseur juif va commencer à réfléchir sur son propre système de référence, par contraste avec le système des autres communautés contemporaines, qu'on va voir émerger un label discriminant. Et à ce moment-là, donc, on voit apparaître le terme de polythéisme, et ce philosophe juif, c'est Philon d'Alexandrie, qui a livré en grec de vastes commentaires du texte biblique, et plus précisément du Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible hébraïque. Mais Philon d'Alexandrie est en fait reparti du texte de la Septante, donc de la traduction grecque qui avait été élaborée à Alexandrie. Et donc, Philon d'Alexandrie livre donc des commentaires en grec du texte biblique en tentant des rapprochements avec la philosophie grecque. Mais là où le bas blesse évidemment pour l'auteur, c'est évidemment dans la cohabitation de cette brillante philosophie grecque avec un système religieux pluriel dont il est évident pour Philon d'Alexandrie qu'il s'agit d'une erreur fondamentale. Alors jusque-là, donc avant les réflexions de Philon, les considérations diverses que les auteurs de langue grecque portaient sur les dieux des autres peuples relevaient généralement de la curiosité intéressée. Alors, une telle curiosité pour les coutumes religieuses des autres pouvait aboutir, par exemple, à la traduction des noms des dieux des autres dans sa propre langue. C'était une des stratégies d'identification et d'explication des dieux des autres. Dans le cas de Philon, en revanche, et vous l'aurez compris de ce que je vous ai dit jusqu'à présent, on n'a plus affaire à de la curiosité, mais à une franche opposition. Franche opposition à l'égard d'une vision du monde des dieux incompatible avec le message biblique. Donc la perspective change profondément. Alors, encore un mot sur la traduction de la Bible. La traduction de la Bible en grec a été en fait une étape décisive dans l'emploi d'un vocabulaire grec qui disqualifiait les pratiques rituelles et la représentation du divin qui étaient critiquées dans le texte hébreu. Dans la traduction grecque de la Bible, on ne trouve pas les termes polythéos, polythéia. Donc ça, c'est une indication intéressante. La critique va en fait passer par un vocabulaire hébreu qui est varié, mais qui sera régulièrement traduit en grec par le terme eidolon. Eidolon, alors dans le vocabulaire grec classique, ce mot qui est fondé sur la racine qui exprime le fait de voir, derrière le terme d'eidolon, vous avez la vue, la vision. L'eidolon désigne une image qui se reflète, une illusion, un rêve, un fantasme, voire un fantôme. Donc, ce que l'on voit dans ce terme eidolon est réduit à une pure apparence sensible qui peut tromper. Et donc, les quelques 70 occurrences du terme eidolon dans la traduction grecque de la Bible renvoient donc à l'illusion de la vénération des objets faits de main d'homme et aussi aux dieux eux-mêmes qui sont ainsi représentés. Et donc, on ne trouve pas le terme polythéos, polythéia, on va trouver l'eidololatria, c'est-à-dire le service aux idoles, le culte qui est rendu aux idoles. C'est ainsi que sera désigné majoritairement ce système religieux différent qui est fondé sur la pluralité. Mais vous remarquez que c'est moins la pluralité qui est identifiée dans ce terme d'eidololatria que l'idée d'une erreur, d'une illusion. On voit bien que l'accent est davantage mis dans la Septante sur l'illusion plutôt que sur la pluralité, avec ce vocabulaire. Et je vous renvoie sur ces questions d'idolâtrie au livre que Daniel Barbu a publié en 2016 sur Naissance de l'idolâtrie, image, identité, religion, où il évoque la naissance de cette catégorie que sont les idoles et puis l'idolâtrie. Et évidemment, c'est de ce vocabulaire aussi que vont hériter les chrétiens. Mais avant d'en arriver au discours chrétien, je reviens à Philon. Parce que précisément, dans les commentaires que Philon va donner de la Bible en grec, on voit apparaître le vocabulaire du polythéos, polythéon, polythéia. Donc là, il se démarque du texte qu'il commente.
On trouvera aussi chez lui eidolon et eidololatria, mais on voit surgir polythéoudoxa, donc l'opinion polythéiste, et polythéia, le polythéisme, enfin en tout cas on va traduire ça comme ça, et to polythéon kakon, le mal polythéiste. Donc là, on a chez Philon cette volonté de mettre en avant la pluralité. La pluralité, et cette pluralité est évidemment mise en contraste avec les principes du décalogue, puisque la pluralité des dieux est absolument contraire au premier commandement. Tu n'auras point d'autre Dieu. Et comme l'écrit Philon, le premier commandement enseigne que le monde est gouverné par un seul. Il y a une unicité du divin qui est fortement affirmée dans ce commentaire de Philon. Le cosmos est donc une monarchie, qui est un terme qui reviendra très souvent sous la plume des auteurs chrétiens ensuite. Et donc, à la pluralité qui caractérise la polythéia s'oppose l'unicité du Dieu de la Bible. Et donc, en important de la terre au ciel l'oklokratia, vous voyez le terme grec ici, que j'ai traduit par le gouvernement de la masse. Oklokratia n'est pas beaucoup attesté dans les textes grecs classiques. On le trouve néanmoins chez Polybe. Et en fait, c'est un terme qui est une critique de la démocratie radicale. L'oklokratia, c'est la perversion de la démocratie. Ce n'est plus le gouvernement du peuple comme tel, c'est le gouvernement de la masse. Et donc vous avez à nouveau cette pluralité qui est inhérente à l'expression. Et donc, à la monarchie du Dieu unique s'oppose l'holocratie divine en une acception négative de la démocratie, donc attestée chez Polybe. Donc, cette opposition entre monarchie divine et pluralité divine est récurrente dans les différents livres de Philon, mais on va trouver aussi chez lui, dans le commentaire du Décalogue, une sorte de typologie de la croyance polythéiste qui aura une large postérité. C'est pour cela que je vous la soumets. Au départ, selon Philon, le polythéisme est né de l'adoration de l'univers et de ses parties. Donc, plutôt que d'honorer le Dieu créateur, on a honoré les différentes composantes de sa création. Et puis ensuite, on a commencé à fabriquer des idoles dans un matériau périssable, un matériau mort en quelque sorte, qui a accentué cet effet polythéiste. Et le pire pour Philon, c'est évidemment la démarche des Égyptiens, qui non seulement honorent beaucoup de dieux, mais en plus les représentent sous la forme animale, ou en tout cas partiellement animale. Le terme eidolon, je l'ai dit, apparaît chez Philon, et renvoie à ce qui est illusoire, à ce qui est trompeur. Donc Philon s'empare de ce vocabulaire de l'illusion. Mais il va aussi parler de statut, et je voudrais vous soumettre ce texte qui est vraiment passionnant pour comprendre la représentation précisément que Philon donne des statues divines en contexte polythéiste. Il va évoquer en fait une figure biblique qui est celle de Tamar, qui était donc l'épouse et la veuve des deux premiers fils de Juda. Et donc c'était une Syrienne de Palestine, je lis le texte avec vous. Elle avait grandi dans une maison et une cité polythéiste. On trouve ici la qualification de polythéos, remplie d'effigies et de statues. J'ai traduit ainsi Xoana et Agalmata. En un mot, remplie d'aphidrumata. Alors, vous remarquez que je ne l'ai pas traduit, parce que aphidruma fait partie de ces termes pour lesquels les hellénistes ont beaucoup de mal à trouver une traduction qui soit satisfaisante. Alors, il faut quand même à un moment donné ou l'autre traduire, mais je voudrais attirer votre attention sur la formation du mot qui va renvoyer à ce que j'ai dit tout à l'heure du texte d'Échille. En effet, je pense que ce texte de Philon permet, par un effet de retour de la réflexion du philosophe juif sur nos textes classiques, permet de mieux comprendre ce qu'il y a derrière le mot d'aphidruma. Donc, je vous ramène à Échille. On avait donc les Zédraïsine et Hydrumena. Je vous ai dit, ça renvoie au verbe hydruein. Aphidruma, vous entendez bien que le terme renvoie aussi à cette même famille de mots. Textuellement, un aphidruma, c'est ce par quoi on fonde quelque chose, ce par quoi on installe quelque chose. Le terme peut donc désigner en grec classique n'importe quel élément qui sert à transférer un culte. Ce par quoi on fonde, on installe un culte. Et donc, aphidruma, ça pourrait désigner une filiale,
le produit de ce transfert, mais aussi le moyen par lequel on transfère, et ce moyen pourra, pas toujours, mais pourra être une statue. C'est probablement une des raisons pour lesquelles le mot aphidruma en est venu à désigner de façon privilégiée une statue. Or, dans le texte de Philon, vous aurez remarqué que aphidruma vient en quelque sorte résumer ce qu'il a dit auparavant d'Exoana et des agalmata. Donc elle était dans une cité, une maison polythéiste, remplie d'effigies et de statues, en somme, sunolos, d'aphidrumata. Et cet usage nous donne, je pense, une précieuse indication sur la signification qu'un locuteur alexandrin, un locuteur grec alexandrin du tout début de notre ère donnait à ce terme, ce qui est intéressant, parce qu'il est évidemment beaucoup plus proche que nous de la compréhension directe de ce terme. Si l'exoana et les agalmata, les effigies et les statues qui peuplent la maison et la cité polythéiste de Tamar sont en somme des aphidrumata, cela ne signifie évidemment pas qu'il s'agit de cultes importés, car cela ne fait pas de sens dans le contexte. En revanche, si je reviens au verbe hydruein, installer, qui se trouve dans ce mot, les choses s'éclairent, me semble-t-il. Ce que Philon veut dire dans ce passage, c'est que les xoana et les agalmata sont des objets installés, fondés. Et si je ne me trompe pas, il met ainsi en évidence une composante essentielle du recours aux statues dans les cultes polythéistes, à savoir le fait qu'il s'agit d'installer les dieux parmi les hommes. Donc vous voyez que c'est vraiment une donnée extrêmement consistante. Dès qu'on parle de cette pluralité de dieux, il y a cette idée qu'on les installe parmi les hommes. Alors évidemment, je ne vais pas vous proposer une traduction parce que ce n'est pas mon objectif ici, mais voilà, c'est dans ce sens en tout cas qu'il faut aller. Bon, je referme cette parenthèse et je poursuis l'investigation sur le mot polythéisme chez Philon par une dernière remarque. En effet, la pluralité qu'il stigmatise est en fait une distribution inadéquate de la puissance divine dans les éléments du cosmos. On l'a vu tout à l'heure avec sa typologie des polythéismes. Or, une telle multiplication, dans la vision que Philon en donne, équivaut à une absence de Dieu. Et donc, Philon va mettre sur le même pied le fait d'être polythéos et le fait d'être athéos, c'est-à-dire le fait d'avoir beaucoup de dieux ou le fait de n'en avoir pas. C'est-à-dire que le fait d'avoir beaucoup de dieux est comme une négation même de Dieu, ce qui est évidemment une rhétorique monothéiste, même si je reviendrai sur le mot monothéiste tout à l'heure. Et donc, la pluralité divine amène avec elle le mélange, les erreurs, et donc l'ignorance. On voit bien la charge qui est menée contre cette vision des choses. La dichotomie entre la monarchie divine, à ce stade on ne trouve pas encore le mot monothéisme, c'est la monarchie divine, et l'ochlocratie, c'est-à-dire le polythéisme, s'applique dans un monde où évidemment les Juifs sont, quand Philon écrit, les seuls à concevoir le pouvoir divin en termes d'unicité, d'exclusivité, mais aussi, on l'a vu la semaine dernière, à propos du christianisme, mais ça vaut évidemment aussi pour le judaïsme, en termes de vérité et d'erreur. L'opposition chez Philon ne va pas se jouer uniquement entre l'unité et la pluralité, mais aussi entre la vérité et l'erreur. Vous voyez, la fausse croyance et la vérité, epseudedoxa ou aletheia. Donc cette dichotomie, elle est évidemment également bien présente dans le texte de Philon. La vision juive du divin va donc se définir chez Philon par contraste. Et ce contraste est également ce que vont chercher à définir les auteurs chrétiens de langue grecque des premiers siècles de notre ère, et c'est vers eux que je vais à présent me tourner. Quand se forme la tradition intellectuelle du christianisme, les auteurs chrétiens, donc vivant dans l'Empire, puisent au vocabulaire qui est le leur, en latin ou en grec. Du côté hellénophone, on n'identifie pas de processus exactement comparable. Je vous ai dit la semaine dernière que les hellénophones avaient repris le terme treskeia, mais qui est évidemment beaucoup moins attesté en grec que ne l'est religio en latin dans la tradition classique. Donc le processus n'est pas absolument comparable, mais ce que l'on va retrouver en revanche, ce sont les outils que Philon d'Alexandrie a forgés. Des outils polémiques que Philon a forgés pour revendiquer la vérité
dans la conception du divin en regard de ce que le philosophe juif appelait donc l'erreur polythéiste. Mais quand les chrétiens se mettent à écrire et à défendre, à soutenir leur vision du monde, le paysage s'est complexifié par rapport au moment où Philon écrivait, lui. Parce que Philon s'inscrivait dans une polarité. Il y avait la tradition juive et les autres. Quand les chrétiens se mettent à écrire, ils viennent en supplément. Ce sont les termes supplémentaires d'une équation qui est désormais à redéfinir. Il y a toutefois une dichotomie qui reste sous-jacente à cette révision, c'est celle, évidemment, vous l'aurez deviné, qui oppose la vérité à l'erreur. Donc ça, c'est extrêmement constant entre la vision de Philon et celle des premiers chrétiens. Sur le large spectre qui va de la vérité à l'erreur ou de l'erreur à la vérité, on trouvera différentes composantes en différents endroits du spectre en question selon les auteurs. Et donc on va trouver chez certains une dichotomie entre les Grecs et les barbares, qui est une vieille dichotomie qui remonte au moins au 5e siècle avant notre ère, auquel s'ajoutent évidemment désormais les Juifs et les chrétiens. Mais globalement, c'est quand même le triangle constitué par les Juifs, les chrétiens, et en face d'eux, ceux qui honorent beaucoup de Dieu, et voilà nos polythéistes, qui connaîtra la postérité la plus longue sous différentes appellations. Avant d'en arriver à ces appellations et donc à notre terme de polythéisme, je voudrais dire encore un mot de cette opposition entre la vérité et l'erreur dans la représentation du divin. Ce type de considération et de préoccupation, donc cette dichotomie entre la vérité et l'erreur, était étranger à l'interaction entre homme et Dieu dans les cultures polythéistes. Je vous en ai parlé à propos du texte de Servius. La recherche de la vérité, quelle qu'elle soit, était conçue comme étant l'apanage de la philosophie grecque depuis ses commencements. Donc vous voyez que cette question, ce rapport à la vérité, en contexte polythéiste, n'est pas une préoccupation que nous qualifierions de religieuse. Cela se passe du côté de la philosophie, même si on pourrait discuter longtemps des relations de la philosophie grecque et la culture polythéiste à laquelle elle appartient. Mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Mais dès lors, vu ce constat que je vous livre, au moment de penser la place et la spécificité des chrétiens dans ce monde, ce vaste monde de l'Empire romain, que ce soit d'ailleurs le regard que les autres portaient sur eux ou le regard qu'ils portaient sur eux-mêmes, la tendance sera de regarder vers la philosophie. Dans une certaine mesure, c'est déjà ce que Philon avait essayé de faire, en concevant son adhésion à la révélation biblique à l'aune des apports de la philosophie hellénistique. Et donc les chrétiens écrivant en grec ont donc considéré leur message comme une philosophia qui était évidemment supérieure à tout ce qui l'avait précédé. Ce sera notamment le cas de Clément d'Alexandrie. Clément d'Alexandrie, qui est donc un intellectuel du IIe siècle de notre ère, converti au christianisme, et il va formaliser une défense du christianisme en tant que philosophie. Donc vous voyez, il ne se place pas nécessairement totalement sur le terrain de ce que nous appelons la religion. Et Clément est un excellent lecteur de Philon d'Alexandrie, et dans le Protreptique, donc, qui est une de ses œuvres, il va reprendre directement certains des arguments de Philon. Donc on voit bien que là, la matrice philonienne est extrêmement importante dans le travail de Clément. Il a donc digéré la leçon de Philon, mais il n'utilise pas le terme de polythéos ou celui de polythéia. Donc il n'est pas allé, cette digestion, si vous voulez, n'a pas abouti à l'usage du vocabulaire tel que Philon l'utilise, en tout cas ce vocabulaire-là. Clément va, lui, favoriser, je vous donne un exemple ici, il y en a beaucoup, le terme d'eidololatria. Dans cette définition de l'idolâtrie, qui est évidemment intéressante pour nous, où il dit « l'idolâtrie est une distribution de l'un en de multiples dieux ». Donc on voit que là, du terme eidolon et eidololatria, il assume à la fois la dimension d'erreur, même si ce n'est pas explicitement dit ici, mais aussi la pluralité. Et donc la pluralité est bien au cœur de cette réflexion, et le terme d'eidololatria renvoie à l'erreur des religions dites païennes.
Et donc, la société dans laquelle se développe le christianisme ne traduit pas les identités en termes religieux, hormis pour les juifs. Et de ce point de vue, les chrétiens vont évidemment se démarquer de la tradition juive. Et je cite un passage de l'article de Francesco Massa, l'article de la Revue de l'Histoire des religions qui vient de sortir. Les chrétiens ne constituaient pas un groupe religieux à part entière, car ils n'appartenaient pas à un seul peuple. La seule catégorisation possible pour une communauté qui revendiquait pour elle un mode de vie particulier, sur la base d'un enseignement éthique et produisant une réflexion sur le divin, est celle d'airesis, pour le dire en grec, c'est-à-dire d'école philosophique. Et donc on voit bien qu'on a ici, quand il s'agit d'aller puiser, si vous voulez, à la tradition classique, les chrétiens vont se reconnaître, en tout cas dans un premier temps, dans la philosophie. Et donc la démarcation, elle est double en fait. Les chrétiens doivent se distinguer des juifs et des religions traditionnelles de la Méditerranée antique. Et c'est là que vont se forger progressivement, dans cette nécessité de se démarquer, les outils langagiers en ismos, ou ismus en latin, dont nous sommes encore les héritiers. Quand je vous dis polythéisme, christianisme, judaïsme, évidemment, c'est dans cette lignée-là que nous nous situons. Et donc, ce qui embrasse les christianoi, c'est le christianismos. Ce qui embrasse les judaïoi, les juifs, c'est le judaïsmos. Et tout le reste, qu'est-ce que c'est dans ce vocabulaire? C'est l'hellénismos. Alors, l'hellénismos, me direz-vous, c'est le fait d'être grec, certes, mais cette catégorisation d'hellénismos va peu à peu se déconnecter, se séparer de l'ancrage proprement grec pour désigner ce que, en latin, les pères de l'Église appellent le paganisme. Et donc, l'hellénisme, de ce point de vue, ce n'est plus dans la tradition des pères de l'Église ce qui est grec, ou en tout cas ce n'est plus seulement ce qui est grec, c'est tout ce qui relève des religions que nous appelons. Le sens d'hellénismos, on le doit surtout à Eusèbe de Césarée. Eusèbe de Césarée qui, donc avec Eusèbe nous sommes au IVe siècle, qui va procéder à cette taxinomie des grandes catégories religieuses de son temps. Et là, on voit bien que Eusèbe s'est détaché de l'idée qu'il faille aller forcément du côté de la philosophie pour trouver une définition, donc le christianismos, c'est-à-dire l'adhésion à la figure du Christ. Et donc on voit bien que là, on n'est plus dans ces premiers temps de la réflexion des pères de l'Église où il fallait se raccrocher à l'idée de la philosophie. Ici, nous avons maintenant des grandes catégories et l'hellénismos, le judaïsmos et le christianismos sont ces catégories que l'on va trouver chez Eusèbe de Césarée. Et donc, dans son histoire religieuse de l'humanité, Eusèbe va placer tout d'abord le culte des Hébreux, puisque évidemment, dans l'imaginaire de ces penseurs chrétiens, la révélation du Dieu unique, elle est première, et donc le culte des Hébreux, même si le christianisme s'en distance, reste quand même une filiation qu'on ne peut négliger. Donc on a d'abord le culte des Hébreux, et ensuite seulement les pratiques polythéistes que les Grecs ont empruntées aux barbares, selon Eusèbe. Et donc ce qu'ils ont emprunté aux barbares, c'est la croyance à propos de la pluralité des dieux, e peripleionen theon doxa, ce qui est en fait une manière de dire le polythéisme, et on trouve polythéia chez Eusèbe, les mystères, les cérémonies, les histoires et les exposés mythiques sur les dieux, ainsi que les explications allégoriques des mythes, et tout le reste de l'erreur superstitieuse. Vous voyez, ten loipen deisi daimona planen. Donc, au total, la religion grecque, parce qu'évidemment, ce que vous avez ici dans le texte d'Eusèbe, on peut dire que c'est une première amorce de définition de ce qu'est la religion grecque, est entièrement fondée, selon Eusèbe, sur la théologie égyptienne et la théologie phénicienne, donc empruntée aux barbares. Et pour lui, évidemment, ces théologies barbares, il faut les qualifier d'athéisme. Et vous voyez donc toujours ce même principe, que la pluralité de Dieu équivaut au fait de n'avoir pas de Dieu.
Et les chrétiens, en fait, en héritant du culte des Hébreux, que les Juifs ont fait se dégrader, ils font là une différence entre la révélation aux Hébreux et puis ce que les Juifs en ont fait, donc grosso modo après le retour d'exil. Et ce sont les chrétiens, s'érigent en seuls dépositaires des débuts de l'histoire religieuse de l'humanité. Et donc, ce sont ces catégories d'idolâtrie et de paganisme, pas de polythéisme, qui vont traverser le Moyen-Âge. Parce que le Moyen-Âge écrit en latin, du moins du côté de l'Europe occidentale. Comme l'Europe occidentale écrit en latin, ce sont donc les termes d'idolâtrie, même si idolâtrie est un terme grec à l'origine, mais il a été extrêmement rapidement adopté en latin, et paganismus, donc en latin aussi. Alors, avec les grandes découvertes de la fin du XVe siècle, ces termes, l'idolâtrie, le paganisme, vont être également mobilisés pour décrire les croyances et les rituels des peuples du Nouveau Monde. On voit bien que ceux qui réfléchissent et qui écrivent sur les pratiques et les conceptions religieuses de tous ces peuples nouvellement découverts vont en fait aller puiser dans la boîte à outils des pères de l'Église. Et donc, on a les termes d'idolâtrie, de paganisme. Alors, le mot polythéisme, puisque c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, connaît une histoire qui lui est propre et qui est plus lente, plus progressive. En effet, le retour aux textes originaux de l'Antiquité, à partir de ce qu'on appelle la Renaissance, va donner accès à la langue grecque. Le grec en Europe occidentale a été, je ne vais pas dire perdu, mais en tout cas oublié pendant plusieurs siècles. Et le fait de retourner au texte grec va évidemment aussi permettre de remobiliser un vocabulaire que la tradition latine n'avait pas conservé. Et c'est le cas de Guillaume Budet. Tout d'abord dans son traité De Studio Literarum Recte et Commode Instituendo, en 1532. Donc le Collège de France vient d'être fondé par François Ier sous l'impulsion notamment de Guillaume Budet, et avec lui l'étude du grec. Les commentaires donc, sur la langue grecque de Budet avaient été publiés peu avant, et le traité De Transitu Hellenismi ad Christianismum était en chantier puisqu'il sera publié quelques années plus tard. Le De Studio a une portée religieuse non négligeable en ce qu'il évalue les belles lettres, ce qu'on appelle en latin les bonae literae, donc ce que nous appelons l'humanisme en fait. Donc Guillaume Budet se fait le porte-drapeau, donc il s'agit d'évaluer ces belles lettres à l'aune du christianisme. Donc, instituer de manière juste et bonne l'étude des lettres, puisque c'est ça que signifie le traité, cela revient à les inscrire dans une économie du salut qui est chère à la théologie. Et donc, Budet pose la question de savoir quelle relation peut s'établir entre la culture et la foi. Et ce qu'il est intéressant de remarquer, je vous dis juste ça à propos de ce souci de Budet, de concilier la culture et la foi, c'est fondamentalement le souci qui était celui des pères de l'Église. Quelqu'un comme Clément d'Alexandrie, c'était un converti, c'est-à-dire qu'il avait avec lui tout le bagage de la tradition classique, toute la paideia grecque. Et puis, le message religieux, le message chrétien, est évidemment en contradiction avec la vision religieuse du monde des anciens. Comment faire pour concilier cette paideia grecque avec la nouvelle croyance? Budet, avec la redécouverte du grec et puis ce souci pour les bonae literae, se retrouve dans une même position. Comment faire pour ne pas être suspect? Comment faire pour promouvoir l'humanisme sans être suspect de contrevenir à la croyance chrétienne? Et il est intéressant de constater que dans cette réflexion, Budet, et je pense que c'est le premier, en tout cas je n'ai pas trouvé avant lui, va exhumer les termes grecs de poluthéia et poluthéos et les translittérer en latin. Et donc l'argument est le suivant: les anciens poètes conservaient quelques semences de la vérité, mais déformées, incomplètes, et donc il faut se garder des effets de langage. Donc ce sont des indications qu'il donne à ceux qu'intéresse l'humanisme. Il faut faire attention pour ne pas être amené à l'impiété originelle. L'impiété originelle,
dit-il, qu'y a-t-il en effet de plus repoussant que de voir après la condamnation du polythéisme, voilà le terme, il n'utilise pas l'idolâtrie ni le paganisme dans ce traité, donc lequel tomba jadis dans l'athéisme, vous revoyez exactement le même type d'argument que nous avons vu précédemment chez Philon et chez les chrétiens, les premiers chrétiens. Donc, la condamnation du polythéisme, lequel tomba jadis dans l'athéisme, des hommes qui, pour avoir l'air savants et brillants, s'expriment encore comme si l'étude des bonnes lettres n'avait pas renié cette multitude de dieux d'en haut et d'en bas. Donc c'est la pluralité qui est évidemment problématique. Il en reparle ici. Donc nous n'avons pas rejeté les dépouilles du polythéisme, désormais misérables et hideux dans le bain purifiant du Christ, et celles-ci, nous le montrons trop bien, sont toujours dans nos cœurs. Donc il faut faire attention. En fait, Budet doit défendre l'étude du grec face aux théologiens de l'université qui n'en voulaient pas, d'où la fondation du Collège de France, et il doit évidemment argumenter en ce sens. Donc la défense des belles lettres passe par l'épuration des scories du polythéisme qui continue d'encombrer leur usage afin d'aboutir à un véritable humanisme chrétien. Alors, dans le traité des Transitu Hellenismi ad Christianismum publié en 1535, on aura à nouveau une adéquation entre le polythéisme et l'athéisme. On va aussi trouver une identification entre idololatria, parce que dans ce traité le terme est attesté, et polythéia. Donc on voit bien que Budet, de ce point de vue-là, hérite de la tradition latinophone, hérite de la tradition hellénophone. Et un passage est particulièrement intéressant pour notre propos, je vous le lis, dans le De Transitu. Quelle puissance, en outre, quelle puissance, quel merveilleux génie de vérité, hein, nous sommes toujours dans le même contexte, devons-nous estimer qu'a eu jadis la révélation du christianisme, puisqu'il a pu anéantir dans le monde entier le polythéisme le plus ancien qui soit, donc vous voyez, polytheiam vetustissimam, lui qui a pu désacraliser les sanctuaires et les oracles des dieux, lui qui a pu détruire les droits existants entre les peuples, entre les familles, entre les races. Donc, selon Budet, ce texte est vraiment intéressant, selon Budet, en détruisant le polythéisme le plus ancien par toute la terre, le christianisme a abattu les sanctuaires et les oracles. Ça, je dirais, c'est assez banal et ça va de soi. Mais ce qu'il ajoute est vraiment important. Ce sont les identités autres que l'identité religieuse que le christianisme est venu remplacer. Et en cela, Budet a particulièrement bien compris la distinction entre polythéisme et christianisme. En contexte polythéiste, vous n'avez pas d'identité proprement religieuse. Vous êtes citoyen de votre cité, vous êtes sujet d'un souverain, bon, vous n'avez pas d'identité religieuse. Le christianisme, de ce point de vue-là, a complètement changé la donne et Budet l'a extrêmement bien perçu dans ce passage. Donc le sens de polythéisme est évidemment extrêmement péjoratif. De ce point de vue-là, Budet a complètement hérité des pères de l'Église et probablement de Philon qu'il connaissait. On sait qu'il cite Philon, il a lu Philon, donc on voit bien que ça fait partie de la nourriture, de sa réflexion sur ces questions. Alors, c'est encore dans un sens péjoratif que, 50 ans plus tard, Jean Bodin usera du terme, mais cette fois en français. Nous quittons le latin pour le français. Et en général, on considère que c'est dans le traité de la démonomanie des sorciers de Bodin en 1580 que se trouve l'acte de naissance du terme même de polythéisme, puisqu'il écrit en français, et donc il va tenter de déterminer dans ce traité, puisqu'il est juriste, Jean Bodin, il va tenter de déterminer dans ce traité quelle type de divination des sorciers est licite et laquelle ne l'est pas, laquelle est diabolique. Et afin de parvenir à cette distinction, Bodin va souligner que Dieu est la cause unique et éternelle de tout. Donc il affirme l'unicité du divin en critiquant du même coup les hérétiques. C'est important, cette distinction. Donc ici, avec Bodin, on ne se trouve pas dans la critique du paganisme au sens des religions anciennes. On se trouve dans la critique des hérésies chrétiennes. Et donc, dans ce traité, voici ce qu'il écrit, dans le contexte donc d'une critique des hérésies chrétiennes, car, comme disait Procle académicien, le polythéisme est un droit athéisme et qui met nombre
pluriel ou infini de Dieu, s'efforce d'ôter le vrai Dieu. C'est-à-dire, et il introduit une citation en grec, apeiria ton theon anairei, l'ignorance détruit le Dieu. Un appel de note dans le traité imprimé de Bodin, une note qui n'est pas infrapaginale dans les textes de cette période, mais qui est marginale, donc, dont on pourrait s'attendre qu'il s'agit d'une citation textuelle de Procle académicien, Apeirien ton theon anairei kai polytheoteta, et vous voyez ici de nouveau un composé de polythéos, atheoteta einai. On retrouve le même argumentaire, l'ignorance détruit le Dieu et le polythéisme est un athéisme. Alors, Proclus, puisque c'est de lui qu'il s'agit, Proclus est un auteur grec qui a vécu au 5e siècle de notre ère et il était responsable de l'école néoplatonicienne d'Athènes à l'époque. Alors certes, le christianisme était déjà bien implanté au 5e siècle de notre ère, mais Proclus fait partie de ceux qu'on appelle un peu rapidement les derniers païens, même si païen est un mot décidément très problématique, mais bon, utilisons-le. Donc, il fait partie de ces derniers polythéistes, et il faut bien dire que la citation de Bodin n'apparaît absolument pas dans son œuvre, ni ailleurs d'ailleurs. La citation ici n'est attestée nulle part dans les corpus qui nous sont disponibles. Et il me paraît évident, au vu du parcours lexical que nous venons de faire ensemble, que Bodin a en fait travaillé de mémoire, en reformulant à sa manière diverses lectures. Or, comme on l'a vu à propos des suppliantes d'Échille, Polythéos n'est pas attesté dans la littérature polythéiste, à part ce cas particulier. Donc ici, probablement, Bodin a-t-il travaillé de mémoire à partir de sa lecture des pères de l'Église, voire de Philon, dont on sait qu'il le connaissait. Mais encore une fois, le polythéisme de Bodin renvoie aux hérésies chrétiennes. Sur toutes ces questions, je vous renvoie pour la prolongation de cette réflexion, sauf sur Budé, dont il ne parle pas, aux travaux importants de Francis Schmitt sur ces questions. Il montre bien que la question de l'idolâtrie va en fait être extrêmement importante à l'époque moderne, après les auteurs dont je vous ai parlé, qui s'interrogent sur l'origine de ces cultes. D'où vient cette multiplicité de dieux? Est-ce que c'est à cause du culte des morts? Ce serait une manière de diviniser des morts? Est-ce que c'est le culte des astres? Le fait de vénérer les serviteurs de Dieu plutôt que Dieu lui-même? Toute une série d'hypothèses qui seront posées à l'époque moderne. Mais pour autant que je puisse en juger sur un corpus limité, les auteurs du XVIIe siècle qui écrivent en latin ne vont pas recourir à la transposition de Polythéia en latin. Budé, de ce point de vue, est assez exceptionnel. Et ils vont continuer, dans la plupart des traités d'histoire des religions de cette époque-là, en latin, à parler d'idolâtrie, d'idololatria ou d'idolatria. En revanche, dans les langues vernaculaires de l'Europe, en français on l'a vu avec Bodin, mais aussi en anglais avec d'autres auteurs dont je ne vous parle pas, le mot polythéisme va trouver sa voie, et plus seulement pour stigmatiser le culte des saints dans le catholicisme romain ou les hérésies chrétiennes. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que ce mot de polythéisme va être notamment utilisé à partir de la fin du XVIIe siècle, et puis au cours du XVIIIe siècle, par des auteurs comme John Locke, Pierre Bayle ou David Hume, pour m'en tenir au domaine francophone et anglophone. Et ce recours au terme de polythéisme est plus que la simple substitution de ce mot au mot d'idolâtrie. En effet, il s'agit véritablement d'un changement de paradigme dans la conception même de l'étude des religions, qui se détache progressivement du cadre imposé par la Bible, puisque l'idolâtrie, c'est une donnée que l'on trouve, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la traduction de la Bible hébraïque. Et donc, on se détache progressivement de ce cadre imposé par la Bible et par les apologistes de la monarchie divine. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir que c'est au XVIIe siècle qu'apparaît le mot monothéisme. Donc jusque-là, on parlait de la monarchie divine, et puis monothéisme est en fait né de la comparaison avec le polythéisme. Vous voyez combien l'histoire des mots est faite de
d'aller-retour et de paradoxes. Alors, au cours du XIXe siècle, je vais bientôt terminer mon parcours, le terme de polythéisme, entendu comme le fait d'honorer une pluralité de dieux, devient un outil de réflexion assez commode pour définir l'une des étapes du développement religieux de l'humanité. C'est quelque chose qui fait souci aux chercheurs du XIXe siècle. Comment se déploie dans la chronologie l'histoire religieuse de l'humanité? Et donc, quelqu'un comme Edward Taylor, en Angleterre, va distinguer, un anthropologue, va distinguer une phase animiste, une phase polythéiste, une phase monothéiste, en attendant l'horizon scientifique sur lequel l'humanité devrait s'inscrire, selon lui, finalement, dans l'avenir. Bon, ici, nous sommes dans des travaux généraux d'histoire des religions. Qu'en est-il de l'étude de la religion grecque elle-même, puisque c'est quand même pour ça que vous êtes là? Donc là non plus, je ne vais pas vous livrer une étude exhaustive, de toute façon, je n'en ai plus le temps. Le terme, en fait, reste fort peu usité par les hellénistes, en tout cas ceux qui se revendiquent comme tels dans l'académie au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. Et quand ils le font, c'est en général en comparaison avec d'autres systèmes en isme. Par exemple, en 1930, Charles Picard va publier cet ouvrage au titre appétissant, Les origines du polythéisme hellénique, l'art créto-mycénien. Mais quand on entre dans le propos de Picard, on voit bien que c'est une manière pour lui de distinguer, parce qu'on est dans le contraste, la multiplicité des dieux grecs, de la tradition classique grecque, en regard de ce qu'il conçoit comme un monothéisme minoen originel. Pour lui, il y avait dans la mer Égée, à l'époque des Crétois, que l'on appelle les Minoens, donc au deuxième millénaire avant notre ère, une grande déesse mère unique. Et donc, s'il utilise le terme de polythéisme, c'est par contraste avec ce qu'il estime être un système antérieur, et aujourd'hui, évidemment, cette vision des choses a été complètement revue. Alors, si je laisse de côté quelques ouvrages dont vous avez ici un exemple, un petit ouvrage tout à fait intéressant et très curieux d'un certain Louis Ménard, qui était chimiste et helléniste, et qui, en 1863, a publié ce petit ouvrage du polythéisme hellénique, et puis d'autres amateurs éclairés qui ont publié des petites choses comme ça intitulées polythéisme. Si je laisse de côté cela, il faut attendre en fait la période entre les années 1930 et 1960 pour que le terme de polythéisme devienne un label qui souligne la complexité du monde des dieux grecs et même le système religieux des Grecs en soi. Et plus seulement un élément de contraste avec d'autres systèmes en isme, que ce soit l'animisme ou le monothéisme ou que sais-je. Donc tous ces chercheurs recourent au terme comme un outil donc, qui n'est plus seulement utilisé par contraste, mais qui permet d'appréhender positivement une certaine vision du monde. Et puis Marcel de Tienne va l'utiliser comme sous-titre de son ouvrage Apollon le couteau à la main, une approche expérimentale du polythéisme grec en 1998, et la légitimité du terme est complètement acquise à l'échelle internationale quand Robert Parker l'inscrit au fronton de son deuxième livre sur la religion athénienne en 2005. Alors, le terme de polythéisme, vous l'aurez compris, n'est pas moins culturellement déterminé, puisque le terme vient de l'extérieur de la culture grecque. Le terme de polythéisme, donc, n'est pas moins culturellement déterminé que le terme de religion, mais il est incontestablement plus facile à définir. Et si je reprends la définition opératoire de la religion que je vous ai soumise la semaine dernière, la religion est une institution qui régit, selon des modèles culturels, les relations avec la sphère suprahumaine dont cette culture postule l'existence. Le polythéisme, c'est une manière de préciser le profil de la sphère suprahumaine à laquelle on a affaire, mais aussi la culture globale à laquelle on a affaire. Ce n'est pas, et on le verra, uniquement une question d'avoir beaucoup de dieux. C'est plus compliqué que ça. Tout est donc une question d'accent, comme je l'avais souligné dans ma leçon inaugurale, et je me permets de faire une autocitation. Parler de religion grecque rencontre l'impératif méthodologique qui consiste à considérer que le concept de religion s'applique au moins à titre opératoire, exploratoire, à toutes les sociétés humaines. Parler de polythéisme grec met en exergue une caractéristique essentielle de ce système symbolique, même si ce n'est pas la seule, la conception d'un monde qu'habite une multitude.